Un débat des filles de ménage, révolution d'une catégorie de filles de ménage. C'est fort, hein? C'est-à-dire, un homme même qui n'a pas de limites, qui ne craint pas Dieu, qui n'est pas intègre, qui ne se respecte pas, il ne te respecte pas là. C'est quelqu'un qui peut détruire ta vie. C'est quelqu'un qui peut détruire ta vie. Parce qu'un homme qui a des valeurs, qui a des limites, il ne cause même pas avec les employés de maison. Non. Il ne cause pas avec les employés de maison. Non, non, non. Tout là, rien que ça avec madame. Il ne sait même pas où on s'en va chercher les employés de maison. Il ne sait pas combien on les paye. Il ne sait pas comment ça se passe. C'est quand il y a peut-être cas de force majeure, il va intervenir. Mais d'ailleurs, même, il ne fait même pas. C'est-à-dire la fille de ménage ne sent même pas que elle peut s'approcher même de papa. Ce n'est pas qu'il est méchant ou bien on dissocie trop. Hein. Non, non, non. C'est les limites. Ta fille de ménage n'est pas ta meilleure amie. Non, non, non. C'est ton employé, tu la payes. Comment elle va t'aimer? Comment elle attend son salaire 30 jours. Donc, il faut avoir des limites. Il y a des hommes qui sont tellement dans l'affaire des ménages et madame que quand il y a des problèmes, des malentendus entre monsieur et madame, les filles de ménage sentent en eux un allié sûr, quoi. Ça veut dire qu'elles peuvent partir voir monsieur pour critiquer madame. C'est cette catégorie d'hommes-là, c'est de cette catégorie-là que les filles-là sont en train de parler. Sinon, ce n'est pas de tous les hommes. Parce qu'il y a des hommes qui se respectent, qui connaissent leur place d'homme. Et puis maintenant, il y a cette catégorie de femmes intellectuelles, émancipées, qui donnent toute leur maison à leur fille de ménage. Toute leur maison à leur fille de ménage. Elles font tout jusqu'à laver les dessous de monsieur. Pour les hommes paresseux, ce sont les employés des maisons qui lavent. Ce sont les employés des maisons qui sont dans leurs intimités. Ce sont les employés des maisons qui s'occupent des intimités de la femme, des dessous de la femme. C'est cette catégorie de filles-là qui peut prendre vos maris. Depuis que tu travailles, depuis que tu as l'argent maintenant, ton mari même, il ne mange pas ta nourriture. Parce que vous devez vous payer 50-50. Il y a des femmes, leurs maris sont couchés dans le champ, et puis elles envoient filles de ménage pour aller prendre quelque chose. Même si le monsieur intègre, il a des valeurs. Il ne faut pas donner viande à ton chien non plus, pour manger, pour garder, pardon. Le monsieur se repose peut-être, il est dans un endroit, tu as envoyé les filles de ménage là-bas. Les filles de ménage appellent tonton souvent pour prendre des commissions. Ou bien va prendre l'argent avec tonton, c'est devenu un quotidien. C'est pas des... Mais attends. Vous créez l'intimité entre votre mari et puis votre employé, qui est une femme qui a 2 lolos. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et puis cette femme-là? Mais je ne sais pas. Et vous pouvez faire ça 2 ans, 3 ans, la personne est dans la même maison que toi. Elle a accès à tous les niveaux ou bien tous les... Voilà, français là maintenant a commencé. Oh. Elle fait tout ce qu'une femme fait, elle est fait. À part que elle n'a pas de rapport avec ton mari, elle ne dort pas avec lui, c'est tout. Sinon, toute la maison, c'est tout, c'est elle qui gère. C'est elle qui gère tout. Toi, tu es belle. C'est ça là qui peut ouvrir des portes à vos filles des ménages. Et puis elles vont avoir de l'orgueil. Et puis elles vont avoir de l'orgueil. Employés travaillent sous les ordres d'eux. Même dans la société, tu viens avec un bagage intellectuel, un niveau, une des compétences. Trop, on peut te refuser un emploi ou bien te chasser parce que tu es trop compétent. Tu peux te prendre la place du chef. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Madame, elle est gentille avec moi que je ne peux pas accepter. Et le monsieur insiste, il a dit... Sœur, frère, je vais partager avec vous ma part de vérité en ce qui concerne les employés de maison. Longtemps auparavant, mais avant tout, retenez que quand tu n'as pas un bon conjoint, femme ou garçon, qui n'a ni crainte, ni valeur, ni intégrité, ni crainte de Dieu, pardon, cette personne peut détruire ta vie, c'est tout. Unissez-vous avec des gens qui ont des valeurs. Et puis, tous ces détails-là, ça ne va pas vous concerner vraiment, quelles que soient vos erreurs. Quelles que soient vos erreurs. Bref, c'est un peu long, hein, donc, soyez patient et indulgents, mais c'est au milieu là-bas, il y a un rebondissement là-bas, donc, voilà. Et il y a quelques années, j'ai eu mes bébés, mes enfants, j'avais des enfants à bas âge. Et les 3 derniers, j'avais 4 enfants, j'ai 4 enfants. Les 3 derniers avaient moins de 2 ans. Donc c'était une période très difficile pour avoir des employés de maison. Elles venaient et partaient parce que le travail, imaginez 3 bébés, c'était presque des triplés. Il fallait de la main d'œuvre, il fallait des mains pour tenir 3 enfants, donc ça faisait déjà 3 filles. Et c'était compliqué. Et puis il y avait la plus grande qui était là, qui avait environ 5 ans, 6 ans. Donc c'était 4 bébés qui étaient dans la maison. Et moi, je traversais émotionnellement beaucoup de problèmes. Je sortais de tellement de problèmes. Des problèmes de santé, des problèmes de famille. Et psychologiquement, j'étais à plat. J'étais presque dépressive. Et les filles là venaient fuir. Je me retrouvais seule avec mes 4 enfants. Avec mes 3 bébés sur moi seul. Et je faisais le baby blues d'abord. En plus du baby blues, j'avais
antécédents et j'avais accumulé tout ça. J'étais là. J'ai commencé à disjoncter, donc j'ai décidé de prendre du recul. Enfin, ça commençait à perturber même ma vie de couple. Et je suis rentré en famille. Et étant en famille, j'étais avec mes enfants parce que mes soeurs ne pouvaient pas venir aussi rester avec moi définitivement. Donc, j'ai replié pour qu'on m'aide. En tout cas, j'avais besoin d'aide à tous les niveaux. J'avais besoin de souffler. Et donc, je suis rentré en famille. Les 2 filles avec lesquelles j'étais rentré, comme je dis, elles viennent à faire 1 semaine, 2 semaines, elles fuient. Je me levais tout seul avec les enfants. Les 2 filles avec lesquelles j'étais rentré en famille, il y avait donc toujours une ménagère. Moi, j'ai toujours l'habitude d'avoir 2 filles. Une qui s'occupe de la nourriture de la famille, tout, et puis une qui s'occupe des enfants, pardon. Nourriture, ménage, et puis exclusivement pour les enfants. Mais là, il y avait des bébés, donc on avait besoin de main d'œuvre. 2 avec lesquelles j'étais rentré en famille, quelques temps après, elles m'ont lâché. Et moi, je partais au travail. Je faisais la navette entre ma vie, mon foyer, entre griffes, et puis, la maison familiale. Et au travail, j'étais un peu perturbé parce que j'avais plus de filles. Et mes soeurs, on se relayait en tout cas pour s'occuper des bébés. Et puis, moi, je suis au travail, ça me perturbait un peu. J'expliquais ça à mes collègues. Il y a une de mes collègues qui m'a dit, ah, on va chercher ensemble. Donc, on cherchait un peu partout. Et puis, par la grâce de Dieu, un jour, on était là comme ça. Et sa cousine l'appelle. Suivez, hein? T'as pas suivi le début, tu comprends la fin. Hein? Sa cousine l'appelle. Sa cousine lui dit, ah, que vraiment, j'ai ma fille là que je vais libérer. Comme par coïncidence, la grâce de Dieu, peut-être. Et la grâce de Dieu s'est transformée à la fin. Et j'ai ma fille là que je vais libérer. Et ma collègue lui dit, ah bon, ta fille que tu aimes comme ça là, bien là, elle dit oui, que je vais la libérer.